Alors, on va commencer ces insolites par la découverte d'une profession, mais cette profession, on la connaissait déjà un peu grâce à Gainsbourg et Jane Birkin. À quoi bon? C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisanteries qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste, un peu trop idéaliste, qui répète sur tous les tons, à quoi bon. Profession aquaboniste? Non, c'est pas ça. Hein. Pardon, Grégory. Je crois que j'ai mal articulé. C'est aquaponiste avec un peu comme poisson. Voilà, je vous ai enduit, je suis navrée. Bon, aquaponie et pas aquaboni. C'est voilà, toute exactement. La différence est dans le P. Mais alors, en quoi ça consiste? On parle pas de poney ici, hein, parce que moi, ça m'a fait penser à l'aquaponey. Je sais pas du tout ça, d'accord. Non, en fait, c'est un monsieur qui s'appelle Richard Dittmer, qui a monté sa ferme, la ferme de Richard, dans les Yvelines, à Saint-Nom-la-Bretèche. Voilà. Et c'est un mode de culture qui permet d'économiser énormément d'eau. Justement, on en parlait tout à l'heure de ce problème de sécheresse. Lui, avec son maraîchage, il utilise 90% d'eau en moins que le maraîchage traditionnel. Alors, comment fait-il? Il a des bassins avec à l'intérieur des poissons. Lui, il a des esturgeons et des truites arc-en-ciel, qui sont des poissons qui plaisent au goût, parce qu'en mars, il va les vendre aussi. Voilà, alors ces poissons évoluent dans leur bassin, bien tranquillement, et cette eau est chargée donc en nutriments, je ne vous fais pas de dessin, et cette eau très riche va aller nourrir une culture hors sol, une culture maraîchère. Alors lui, il dit qu'il est une micro-ferme en aquaponie ou aquaponique. C'est une micro-ferme par rapport aux fermes de maraîchage traditionnelles. Lui, il a une taille tout à fait correcte pour une ferme en aquaponie. Il a 1000 mètres carrés. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que ce monsieur, il a été 17 ans dans l'entreprise. C'est un ingénieur informatique. Après, il a fait, je crois, du contrôle de gestion. Il a été financier, enfin que des métiers comme ça. Et puis tout d'un coup, je sais pas, il a dû en avoir ras-le-bol. C'est une reconversion donc. Complètement. Et il a cherché un projet de métier qui correspondait plus à ses valeurs, un métier qui ait du sens. Et un jour, par hasard, il est tombé sur un reportage sur Arte, donc sur une ferme aquaponique. J'espère que je ne me trompe pas. Je pense qu'on dit, je sais pas, mais je crois que c'est ça. A priori, si on est dans la logique, ferme aquaponique. Merci de me rassurer. Vous connaissiez l'aquaponie? Non, c'est vrai que non. Incroyable, hein? Alors voilà, donc ça permet donc d'économiser énormément d'eau. Alors lui, il n'a ni pesticides, ni antibiotiques. En plus, d'accord. Oui, ni antibiotiques, ni pesticides, ni quoi d'autre, ni engrais chimiques. Mais malheureusement, malgré ça, il n'a pas le droit à l'appellation bio parce que c'est une réglementation de la Cour européenne qui dit que les cultures hors sol ne sont pas bio, ne peuvent pas être appelées bio. Bon, peu importe, on s'en fiche. Donc c'est finalement les nutriments dans l'eau qui font le travail. Finalement. Voilà, qui nourrissent. Alors il y a trois techniques, parce qu'il y a d'un côté les poissons et d'un côté les plantes. Hein. Il y a un système qui apporte l'eau. Voilà, il y a des poissons qui vivront plus dans l'eau froide, je pense que c'est les truites, les esturgeons, ils s'en fichent un peu. Bon bref, parce qu'il n'y a pas d'énergie dépensée pour chauffer ou refroidir l'eau. Donc quand en hiver, c'est les truites qui travaillent, et bon bref, vous avez compris. Et donc qu'est-ce qu'ils cultivent? Eh bien, ils cultivent pas mal, en ce moment, ça dépend des saisons bien sûr. Là en ce moment, il y a pas mal de légumes à feuilles, il va y avoir du chou chinois, il y a pas mal de salades, du mesclun, de la roquette, de la feuille de moutarde, chou chinois je l'ai dit, radis, pas mal d'herbes aromatiques aussi. Alors soit on vient acheter les légumes sur place, à Saint-Nom-la-Bretèche, la ferme de Richard, soit on commande sur son site, il vous livrera avec un véhicule propre électrique, soit il a des revendeurs. Voilà, qu'est-ce que j'ai pu oublier sur cette culture? En tout cas, c'est très intéressant. Il a démarré, en juin 22, donc c'est tout frais. C'est tout frais, comme ses légumes. Peut-être que on parlait du confinement, peut-être que ça a joué dans sa volonté de reconversion. Bien sûr. Après Saint-Nom-la-Bretèche, on va partir à présent dans la forêt de Rambouillet, une forêt dans laquelle on peut rencontrer bien sûr des chasseurs, mais aussi des chevaux, des cavaliers, des cerfs, des biches, des chevreuils, plein d'animaux. On peut aussi y apercevoir du côté de l'espace Rambouillet des aigles et des hiboux. Mais Véronique, je rassure nos téléspectateurs, vous n'avez pas pris de substances illicites, vous le jurez, pourtant je suis extrêmement saine. On peut y apercevoir aussi des kangourous. Si on a de la chance, oui, ça paraît incroyable comme ça, mais c'est la vérité vraie. Imaginez-vous que dans les années 70, un directeur du zoo de Bâle a offert 7 kangourous à un de ses amis qui avait un petit parc zoologique à Émancé.
donc Yvelines, près de Rambouillet, près de la forêt. Et puis, alors ces marsupiaux se sont bien plu, se sont reproduits. Et puis, vous savez, le principe du kangourou, hein, ça saute. Bon, bah, total, ils se sont un petit peu échappés dans la forêt d'à côté. Et puis, il y a eu les tempêtes qui ont dû abattre des clôtures, enfin, je ne sais quoi. Bref, ils ont un peu fichu le camp dans la forêt de Rambouillet, où ils se trouvent très bien. Parce que ce sont des walibi, si vous vouliez savoir. Des walibi de Bennett, qui est une sorte de kangourous, qui sont originaires de Tasmanie. Et la Tasmanie et Rambouillet, c'est le même climat. Donc, ils sont les plus heureux des kangourous là-bas. Ils mangent comme les cerfs, comme les chevreuils. Mais bon, ils ont un peu rien à faire là, quoi. Alors, ne soyez pas déçus, Grégory, si vous y allez en pleine journée, vous risquez pas d'en voir vraiment. Parce que ce sont des animaux nocturnes. Alors, au cas où, je vous les décris, donc ils ont un peu moins d'1 mètre, les bras levés, gris-roux, et puis donc ils se promènent la nuit, donc il y a malheureusement des collisions avec des voitures, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un animal, quand il est décidé de traverser, qu'il y ait une voiture ou pas, il y va. Oui. Bon, bref. Et alors ce qui est aussi, pour la petite anecdote, c'est que les assurances ont le droit de faire des attestations comme quoi il existe des kangourous. C'est le seul endroit, la seule ville de France où on peut attester d'un accident avec un kangourou. Il y a quand même eu quelqu'un qui en a vu un au camping de Saint-Arnoux. Oui. Quelqu'un d'autre, un habitant qui en a vu un dans son jardin à Ably. Alors tout ça, je le sais. Quelques témoignages, non? Mais bien sûr, oui, non, c'est pas une vue de l'esprit. Hein. Il y en a vraiment. C'est les accidents malheureusement qui permettent de prouver qu'il y en a. Et ça, c'est François Feuilleux qui le raconte dans les Co-Républicains. Voilà, toutes ces petites histoires de kangourous. Donc ce qui est insolite, c'est aussi qu'ils aient réussi à s'acclimater à. Ils sont très très bien. Ils n'ont pas de prédateurs, tout va bien. Alors c'est un peu un vide juridique parce qu'ils sont ni nuisibles, ni chassables. Enfin c'est un peu comme les perruches vertes d'Afghanistan. Intéressant, des kangourous en forêt de Rambouillet. Écoutez, je ne savais pas. Non, mais faut venir ici pour apprendre plein de choses. Oui. Merci Véronique, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour d'autres insolites.